Je t'en prie, ne me quitte pas. Je ne saurais pas comment vivre sans toi. Je ne sais pas comment faire pour vivre sans toi. S'il te plaît, ne m'abandonne pas. Pitié. Je ne peux pas rester. Je m'en vais, Neil. Ne t'en va pas, j'ai vraiment besoin de toi, non. Je t'en prie, ne fais pas ça, non. Ragini? Je me sens bizarre. Mais pourquoi donc? Je suis en train de revivre tout ce qui s'est déjà passé. Pourquoi? Pourquoi ne me laisse-t-il pas vivre en paix? Pourquoi ne disparaît-il pas? Pourquoi ne suis-je pas en paix? Je te hais, Ragini. Je te hais. Pour m'avoir blessé comme tu l'as fait. Je te hais! Mon fils! Arrête ça! Ça suffit, attends mon fils! Maman, laisse-moi! Non, Neil, attends! Mon fils! Mon fils! Ce que je craignais tellement se produit, Roshni. Malheureusement, le passé de mon fils est en train de lentement le rattraper. Si jamais les gens découvrent ce qui lui est arrivé, tout sera complètement détruit. Et si jamais cela arrive, tu seras la seule qui en sera responsable, Roshni, tu m'entends? Oui, toi. Oh zut. Oh. Anya. Anya. Anya, écoute-moi enfin. Anya, écoute-moi, s'il te plaît. Anya, écoute-moi. Voyons, donne-moi une chance de m'expliquer. Anya, je suis en train d'essayer de te parler. Anya, tout ce qui s'est passé hier soir n'était pas du tout de ma faute. Non, c'était de ma faute. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Écoute-moi au moins, s'il te plaît. J'ai essayé d'organiser une soirée romantique pour Neil et Roshni hier soir. J'en ai même parlé à un organisateur de fête, mais si tout cela s'est produit, ce n'est pas du tout de ma faute, Anya. Anya, ce n'est pas de ma faute, crois-moi enfin. Te croire? Pourquoi est-elle si en colère? Dans quoi est-ce que tu m'as encore mis, mon Dieu? Ben dis donc, tu fais tes prières de si bon matin. C'est très bien. Excellent. Allons, je vais moi aussi prier la déesse mère afin de laver mes péchés. Oui. Hein? Neil, tu... Viens par ici, déesse. Viens avec moi. Neil, Neil, Ici. que... Moi, je voudrais te vénérer, voyons. Je voudrais te prier, la déesse mère, oui. Je voudrais prier la déesse mère. Gloire à la déesse mère, youpi! C'est l'heure de la prière, oui. Prions donc la déesse mère, oui. Ne bouge surtout pas. Il y a encore d'autres rites à faire. C'est une longue prière. Attends, je vais revenir.
Je voudrais faire la prière correctement, déesse. Déesse mère. Bah dis donc. Je te salue. Salut à toi, déesse mère. Déesse, je suis ton fidèle serviteur. Ce n'est pas terminé. Ne bouge pas, d'accord? Regarde ça, un coco. Comment pouvons-nous faire un si grand rite sans coco? Le coco, on l'a. Bonjour. Neil, qu'est-ce que tu fais? Maman, je fais mes prières à la déesse. C'est juste un rituel. Respect, déesse mère, respect. Neil, qu'est-ce que tu fais? Reprends-toi, mais qu'est-ce que tu fais, mon sang? Mais juste ciel, regardez qui est là. Regardez, le consort de la déesse est ici. Neil, arrête de te donner en spectacle. Tu as besoin de repos, va dans ta Et ce chambre. n'est pas toi qui vas me dire ce que je dois faire. Pousse-toi. Neil, elle est ton épouse, tu veux qu'il bien vienne arrêter? à ton secours, c'est ça? Tu veux qu'il Neil, vienne, mais hein? écoute-moi, Ton tu amant Siddharth, écarte-toi. Sid, Hein? C'est ça, hein? Neil, ça suffit maintenant. Arrête de faire ce cinéma, je te Mais toi, préviens, Neil, arrête de... pour qui tu te Neil, prends, ça toi? suffit. Pour qui tu te Arrête prends? ça, tu veux... Qui es-tu, hein? Neil! Assez! Sid, comment oses-tu? Non, arrêtez! Arrête ça, Siddharth. Je ne sais vraiment plus ce que je devrais faire ou ne pas faire. Je ne sais pas quoi faire. La vie de Roshni est en train de se désintégrer. Juste devant mes yeux, et même en étant près d'elle, je ne peux rien faire pour l'aider. Pourquoi me testes-tu ainsi, mon Dieu? À quel genre d'épreuve me soumets-tu? Sid, Qu'est-ce que tu fais ici? qu'est-ce que t'as enfin? Comment ça? Dis-moi donc ce qui se passe. Anya a appelé ta mère et nous sommes tous très inquiets pour toi. Que puis-je te dire, Bunty? Qu'est-ce que je peux te dire? Tu sais parfaitement ce qui se passe. Comment quelqu'un de ma position peut-il rester calme? Que devrais-je faire? J'en ai assez de tout ça. Neil a un problème de bipolarité et son état fait de la vie de Roshni un enfer. Il rentre tous les soirs ivre à la maison et il inflige des mauvais traitements à Roshni. Je vois tout ça mais je peux rien y faire. Je fais tellement d'efforts pour améliorer la relation entre Neil et Roshni et malgré tous les efforts que je peux déployer, Bunty, sa vie ne cesse d'empirer et je ne peux plus supporter tout ça. Il y a un truc que je ne saisis pas. Si t'avais planifié tout ça pour Roshni et Neil, alors comment ça a pu foirer? C'est ce que je ne comprends pas non plus. Où est-ce que ça a cloché? J'ai organisé le dîner et j'ai emmené toute la famille au restaurant. Quand j'ai réalisé que je n'avais pas pris les médicaments de Daina, je m'apprêtais à me rendre à la pharmacie quand Tante Mitoul m'a dit Mais Sid, bois avant de partir. « Mais je dois aller chercher les médicaments !» Mais non, bois-le, c'est très bon, c'est très bon. Buvez et appréciez toutes vos boissons, d'accord? Je vais aller chercher le médicament en pharmacie. Tu n'auras pas ces médicaments là-bas? Ils ne sont pas disponibles partout. Je n'ai pas l'impression que tu en trouveras ici, Siddharth. Qu'allons-nous faire si on ne les obtient pas, alors? Rentre chez nous et ramène-le.
C'est tante Mitoul qui m'a dit que je devais aller prendre ses médicaments à la maison. Et par la suite, elle m'a fait boire cette boisson glacée. C'est donc ça le problème. Bon, tiens-toi prêt, Bounty. C'est le moment de donner une bonne leçon à quelqu'un. Il faut battre le fer pendant qu'il est encore chaud. Va dire à Roshni que ses papiers sont importants et qu'il faudra qu'elle les signe immédiatement. C'est compris? Mais, maman, mais comment? Je vais y aller. Où ça? Mais où? Mais où? Où allez-vous, ma tante? Mais pourquoi êtes-vous si pressée? Hein? Mais qu'est-ce se passe-t-il? Hein? Tu es venu ici nous agacer comme tu le fais avec les autres, c'est ça? Pousse-toi de là, tu veux? Hein? Mais c'est quoi cette brutalité? Pourquoi es-tu en train de bousculer ma mère? Pourquoi es-tu en train de bousculer ma mère? Ah oui! Un voyou tel que toi s'inquiète pour sa mère. Mais c'est merveilleux. Devrais-je dire à ta mère ce que tu as fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu as dit à ta mère ce que tu as fait? Mais qu'est-ce que j'ai Tu es fait, allé hein? au bar pour boire. Tu as bu de l'alcool là-bas, tu as fixé cette jeune fille des yeux, elle t'a fixé aussi avec des gros yeux. Après quoi, tu as bu encore et encore et encore et encore. Et plus encore. Et ensuite... Quoi? Eh oui! Non, maman, je te jure que j'ai rien fait. Ne crois pas ce qu'il dit. Écoute, va-t'en tout de suite d'ici ou sinon, je vais appeler la police. Quand vous commettez des méfaits, il ne faut pas menacer si fort d'appeler la police. Mais tante Mitoul, si la police vient, c'est vous deux qu'elle viendra arrêter. Et qu'est-ce qu'elle fera ensuite? Elle va vous tabasser. Elle va le tabasser aussi. Que se passera-t-il ensuite pour lui et vous? Je vous le dis, tous les méfaits que vous avez bien pu commettre dans votre existence jusqu'ici vont transparaître. Compris? Mais nous n'avons rien fait de mal, Sid. Nous n'avons rien fait du tout. Nous n'avons rien fait du tout. Bounty, donne-moi leur cadeau d'anniversaire. C'est quoi ça? La nouvelle d'aujourd'hui, c'est la grande nouvelle. Et la nouvelle, c'est que ma chère tante, vous savez quoi? Quelqu'un a mis intentionnellement de la drogue dans ma boisson et celle de Roshni hier soir. Et vous savez dans quel état nous nous sommes retrouvés? On nous a drogués sans que nous le sachions. Nous étions intoxiqués, Roshni et moi. Auriez-vous une idée de qui aurait pu faire une chose pareille? Dites-moi. Mais qui est-ce? Dites-nous, mais qui est-ce? C'est une copie, hein? Oui, oui, bien sûr. Et quelle preuve as-tu? Que c'est moi qui ai fait ça, hein? Comment vas-tu le prouver? Dis-moi, hein? La honte. Vous savez, la plus grande preuve de culpabilité de quelqu'un est son sentiment de honte. Quand un coupable clame haut et fort son innocence, sa culpabilité ressort et tout le monde peut le comprendre. Tout comme maintenant, je n'ai pas mentionné une seule fois que c'était vous qui aviez fait tout ça. Mais vous venez de me dire de votre bouche que c'est vous qui l'avez fait et vous nous avez épargnés, à Bounty et moi, l'effort de chercher des preuves. Parce que nous n'avons plus besoin de preuves maintenant. Mais rappelez-vous d'une chose. Vous n'êtes pas la première magouilleuse à qui j'ai eu affaire. Beaucoup ont essayé et échoué. Mais moi, je suis encore debout et je me porte parfaitement bien. Et je resterai ferme. Je n'ai pas l'intention de partir. Deuxième chose. Si jamais vous tentez ce jeu machiavélique à nouveau, rappelez-vous bien d'une chose. Je vais vous détruire. Vous ainsi que votre fils Ranjit. Si je veux sauver notre mariage, alors il faudra que je prenne grand soin de Neil. Il faudra que je me concentre totalement sur lui.
Je ne laisserai pas endurer cette douleur à nouveau. Je donnerai une autre chance à ce mariage. J'essaierai. Maman, aujourd'hui j'ai tenté de cuisiner un plat bengali. Et je l'ai fait tout spécialement pour Neil. Vous pouvez le goûter? Shankar! Sahania? Mais où ont-ils tous disparu? Hé, Shankar! Bunty! Je me demande bien où ils sont passés. Neil. Neil, regarde. J'ai préparé une recette bengali à ton intention. Goûte-y donc. Que se passe-t-il, monsieur? Dis-moi pourquoi je vous ai tous embauchés. Si tu ne veux pas cuisiner, va-t'en d'ici. Pardon, monsieur. Imbécile. Oh mon Dieu! Comment Sid s'est-il mis en travers de notre chemin? Il tourne toujours autour de nous comme un oiseau de malheur. Comment pourrons-nous réussir notre plan ainsi? Tu as raison, maman. Notre plan était bien ficelé. Maintenant, comment faire signer les papiers? D'un côté, il y a Siddharth, et de l'autre, il y a cette dame de fer. Si nous n'arrivons pas à faire signer ces documents, alors cette méchante femme nous fera assassiner. Oh mon Dieu! Maman, nous parlons de la diablesse, et voilà qu'elle nous appelle. Essaie de lui parler, toi. Mais quel désastre! Mais qu'est-ce que je vais lui dire? Allô? Vous nous aviez demandé un délai de 3 jours, n'est-ce pas? Écoutez, si le travail n'est pas fait dans les délais prescrits, l'accord est nul. Aucune excuse. Le premier de vos 3 jours accordés est maintenant déjà écoulé. Oui, je le ferai, c'est compris. Ah! Qu'est-ce que vous voulez faire, tante Mitoul? Mais en quoi ça te concerne? Je fais ce que je veux. Qu'est-ce que tu viens faire ici? En quoi ça vous concerne? Je fais ce que je veux. Je peux faire ce que bon me semble quand cela me chante, et je peux aller là où bon me semble à n'importe quel moment. Je peux également dire ce que j'ai envie de dire, car c'est mon droit, je fais ce que je veux. Qui suis-je? Je suis le bon gendre. Je peux aller où je veux quand bon me semble, et je fais ce que je veux. Écoutez-moi, tante Mitoul, je suis venu ici afin de résoudre les problèmes de tous dans cette maison. Si vous avez quoi que ce soit comme souci, vous pouvez vous confier à moi sans aucune crainte. Je vais résoudre tous vos problèmes d'un seul coup. Dites-moi, qu'y a-t-il? Hé, attendez. Je vous avais prévenu. Si vous faites quoi que ce soit de travers, vous n'aurez plus aucune chance. Vous serez fini. Allez.
Allez, dis-moi où as-tu caché Twinkle, maman? Pourquoi crées-tu toujours des problèmes dans ma vie, maman? Pourquoi? Maman, dis-moi la vérité, où se trouve Twinkle? Twinkle! Neil? Neil, je vais au bureau. Tu veux venir? Pourquoi? Tu dois sûrement y aller avec ton amant Ragini. Pourquoi as-tu besoin que je t'accompagne? Vous êtes tous les deux libres de faire comme vous voulez. Maintenant, ce n'est plus la peine pour vous deux de faire semblant devant tout le monde. Neil, pour la nuit dernière, je voudrais te dire que Le pauvre amoureux, hein? C'était sûrement difficile pour lui de jouer toute cette comédie. D'essayer de montrer que vous deux, vous détestez tous les deux, n'est-ce pas? Hein? T'inquiète pas, ce n'est plus la peine de faire semblant. Va, amuse-toi. Amuse-toi, va. Pour la nuit dernière, je voudrais... Waouh! Vous avez joué une scène fantastique! Mais quel jeu superbe! Un superbe jeu! Personne n'aurait jamais pu le deviner. Moi non plus, je n'avais pas compris. Je me suis laissé tromper si facilement. J'ai encore été trompé. Vas-y, va-t'en. Disparais de ma vue! Je ne veux plus te voir, va-t'en d'ici! Qu'est-ce qu'il y a? Rien ne va s'arranger, Siddharth. Rien du tout. Aussi, il vaudrait mieux que tu partes. Je t'en prie, va-t'en d'ici et laisse-moi mon sort. Pourquoi agis-tu ainsi envers moi? Pourquoi avoir mis une distance entre toi et moi? Pourquoi m'as-tu trahi de cette façon? Ça aurait été si bien si nous étions ensemble. Ça aurait été si bien, ça aurait été si bien. Il pleure en tenant la photo de Roshni. Mais s'il est aussi amoureux de Roshni, alors pourquoi la traite-t-il de cette manière? Ça veut dire qu'à part son problème de bipolarité, il y a autre chose. Mais quoi? Il faudra que je le découvre. Bunty, je dois te rencontrer, tout de suite. C'est quoi son nom déjà? Nandu, l'ami de tous. Je veux dire mon ami. D'accord. Bien, je vous ai expliqué le plan à tous les deux. Mais Bunty, tu crois que Nandu pourra le faire? T'en fais pas pour ça, Siddharth. Je le connais depuis mon enfance, c'est un bon gars. Mais Siddharth, ce que nous nous apprêtons à faire, c'est un plan vraiment très dangereux. Il a absolument raison. Nous ne faisons pas du cinéma. C'est un travail très dangereux. Bunty, depuis combien de temps tu me connais? Ça fait 2 ans, 8 mois et 15 jours. Et durant tous ces jours, combien de fois tu m'as vu faire des choses qui sont faciles à faire? Quand Siddharth Khurana entreprend un travail, il y a toujours un risque, Bunty. Quand il s'agit de Roshni, je suis prêt à prendre tous les risques. Ce plan se fera. Et je vais le mener à bien. Je comprends bien qu'il est assez dangereux. Mais si on veut faire de grandes choses dans la vie, il faut aussi savoir prendre des risques. Maintenant, à vous de décider si vous êtes avec moi ou pas, messieurs. Qu'est-ce que tu dis, mon frère? On sera toujours là pour toi, attends. Bon, très bien. Je vais m'assurer que Roshni arrive jusqu'au parking de voitures. Oh, bon sang! Il a déjà commencé à boire. Il aurait pu attendre le soir. Et zut!
Oui, Siddharth. Ah oui, oui Roshni, mais où es-tu? Tu n'es pas encore rentré. Non, c'est que Neil a recommencé à boire de l'alcool. Si tu l'appelles, peut-être qu'il va arrêter. Appelle-le, tu veux? Et essaie de l'arrêter. Je vais l'appeler. Allô, écoute, Bunty, écoute-moi, mon frère. Bien, tenez-vous prêts à agir, Roshni viendra à tout moment. Nous sommes prêts. Très bien, d'accord, au revoir, allez, à plus tard. Oui, dis-moi, que veux-tu? Allô, Neil? Que fais-tu? Je ne faisais rien. Neil, je me disais que ce serait bien si nous allions dîner ce soir. Rien que nous deux. Sans personne avec nous. Pour passer du temps ensemble. Hey, viens là, viens. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Ragini! Ragini, que se passe-t-il? Qui est là-bas? Ragini! Oui, Bunty, tu es fou de m'appeler devant elle. Tant que les choses ne seront pas réglées, personne ne devrait rien savoir. Parle. Il y a un problème, Sid. Qu'y a-t-il? Nous sommes sur le parking et nous avons cherché dans tous les coins. On retrouve pas Roshni. Tu veux me dire que Roshni n'est pas avec toi? Siddharth, sa voiture est juste ici, mais nous ne la voyons nulle part. Pourquoi a-t-elle crié? Mais qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? Mais où se trouve Roshni? C'est le téléphone de Roshni. Écartez-vous de mon chemin! Zut! Pourquoi n'ai-je pas pris le téléphone plus tôt? J'espère qu'elle n'a pas eu un accident ou... Oh non! Qu'a-t-il bien pu lui arriver? Se pourrait-il qu'elle se soit fait attaquer? Ah, que devrais-je faire? Comment vais-je faire? Où dois-je aller maintenant? Sid, viens. Que se passe-t-il? Il semble que Roshni soit en danger. Sid, suivant notre plan, nous étions en train d'attendre Roshni de ce côté, mais elle n'est pas venue par ici. Mais regarde ce qu'on a trouvé. Il nous faudra chercher tout cet endroit. Où peut-elle être? Une caméra. Neil. Sais-tu où se trouve Roshni? Ça te regarde? Écoute Neil, nous allons régler les différends entre nous un peu plus tard, mais l'important c'est de venir en aide à Roshni, elle pourrait être en danger. Où se trouve-t-elle? Elle était en train de me parler au téléphone et soudain je l'ai entendu crier. Puis l'appel a été coupé d'un coup. C'est le téléphone de Roshni. Il était tombé par terre. On doit vite la retrouver. Je suis très inquiet, mais... Je ne sais pas par où commencer, où la chercher. Avec ça. Laissez-moi!
Si tu veux avoir la vie sauve, fais exactement ce qu'on te dit de faire, compris? Allez, signe rapidement tous ces papiers. Mais maman, comment va-t-elle les signer? Elle a les mains liées et les yeux bandés. Je vais vite la détacher. Viens ici, espèce d'imbécile. Tu es devenu fou, dis-moi, Ranjit. Si jamais nous la détachons, elle va découvrir en quoi consistent ces papiers. Ensuite, tout notre plan va tomber à l'eau. Tu es vraiment trop bête. Tu ne penses donc jamais avant d'agir? Oui, tu as raison, maman. Qu'allons-nous faire alors? Eureka! Prenons l'empreinte de son pouce. Oh, maman, tu es très machiavélique. Je vais aller prendre son empreinte. Enfin, quoi encore? Maman, on n'a pas de quoi écrire. Oh mon Dieu, c'est un désastre. Écoute, fais une chose. Va nous chercher de l'encre, je m'occuperai d'elle. D'accord, maman, garde bien tous ces papiers. Je vais partir et vite revenir, d'accord? Occupe-toi bien d'elle, hein? Faites une pause ici. Oui, c'est là. C'est la plaque du véhicule. Je devrais appeler le commissaire pour savoir à quel nom ce numéro est enregistré. Neil. Dis, as-tu des contacts dans la police? Oui, évidemment. Je vais les appeler pour voir. As-tu trouvé quelque chose? Le matricule. Dans ce cas, appelle ton père, Siddharth. Il appellera l'assistant inspecteur général pour savoir... Je sais ce que je suis en train de faire, Bounty. J'ai demandé à Neil de se servir de ses contacts. Pour trouver à qui appartient ce véhicule. Parce que si Neil parvient à retrouver la trace de Roshni, et qu'il parvient à la ramener, ce sera bien mieux pour leur relation à tous deux. Je peux dire un truc? J'ai jamais vu un homme qui te ressemble avant. Tu n'es pas un homme ordinaire, Sid. Je ne suis pas spécial, Bounty. Je ne le suis pas du tout. Je suis banal. Un homme des plus banals. Et comme tout homme ordinaire, ce que je veux, c'est que la personne que j'aime le plus au monde soit heureuse. Et dans la paix. Neil, qu'y a-t-il? J'ai parlé avec eux et ils recherchent la voiture. Bien. Tout va comme sur des roulettes. Elle s'est calmée. Entre-temps, je vais refaire un peu mon maquillage. Oui. Waouh, c'est joli.
avec le couteau maintenant. Oh mon Dieu. Waouh. Très joli, très joli. Et quoi d'autre? Oh mon Dieu, c'est lourd. Waouh. Maintenant, le masque. C'était juste. Sinon, cette fois, maman nous aurait fait prendre. À droite. Oui, dites-moi, inspecteur. Quoi? Oh, super, super, nous sommes en route pour venir là-bas. Nous y serons sous peu. Ah oui, merci beaucoup. C'était l'inspecteur, Siddharth. Le véhicule dans lequel Ragini a été enlevé a été retrouvé à Naigaon. Naigaon? Allons-y. Neil, ne t'en fais surtout pas. Roshni sera saine et sauve. Tu es là, non? Tu ne la laisseras pas avoir mal.
madame. Surtout ne vous faites aucun souci. Le travail est fait. Oui, nous serons là dans peu de temps. Oui.